Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Alors je me présente Diane, bienvenue sur ma chaîne. Cette chaîne existe depuis maintenant 4 ans, mais je ne l'avais pas exploitée je ne l'utilisais pas vraiment. Je publiais deux trois diaporamas de temps en temps, mais là franchement j'ai envie de revenir en force, vous partager un peu mon univers. Alors, si je viens aujourd'hui vers vous, c'est parce que je voulais vous parler de mon parcours professionnel. Je suis actuellement étudiante et je voulais vous parler donc de mes études parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de témoignages par rapport à ces études-là. Alors moi je suis étudiante infirmière, je suis actuellement en deuxième année et je voulais parler un peu de cette formation-là et si possible répondre à vos questions si cela vous intéresse. Alors je suis étudiante infirmière en deuxième année, donc en région parisienne. Moi, je viens donc d'une rentrée en décalé, c'est-à-dire que notre rentrée, donc, elle est en février, et du coup, tout est en décalé par rapport à la rentrée de septembre. Donc, soit vous avez des écoles où il y a des rentrées de septembre, c'est-à-dire comme le cursus scolaire normal que tout le monde connaît, soit vous avez des rentrées de février, c'est aussi un cursus scolaire normal, mais c'est pas les mêmes dates. Tout simplement, c'est juste ça qui change. Alors, l'accès donc à la formation infirmier, c'est donc par concours. Un concours que vous pouvez faire dans toutes les régions. Il y aura des régions, il y aura beaucoup d'écoles qu'on appelle IFSI, Institut de formation en soins infirmiers. Il y aura des régions où il n'y en aura pas beaucoup. Du coup, s'il n'y a pas beaucoup de régions, s'il n'y a pas beaucoup de d'IFSI, c'est-à-dire qu'il y aura beaucoup de candidats dans cette région. Moi, à la base, je viens des Pays de la Loire et dans les Pays de la Loire, il y a énormément de candidats. Oh mon Dieu! Je me rappelle, pour 100 places, vous avez 2000 personnes. Donc voilà, c'est un peu ça. Même en région parisienne, ça dépend vraiment de l'école où vous allez, où vous voulez partir. Par exemple, si vous voulez faire le concours à l'AP-HP, Assistance Hôpitaux Publics de Paris, l'AP-HP, c'est plusieurs hôpitaux regroupés administrativement, ça, je crois que c'est ça. Et vous avez peut-être 6000 candidats pour 700 places. Enfin, c'est un peu ça, répartis dans les différentes écoles qui dépendent des hôpitaux. Donc moi, mon parcours à moi, j'ai commencé à faire mes concours en fin 2014, je sais plus trop exactement, j'étais en terminale. Et j'avais donc commencé sur Angers, enfin ma ville d'origine, mais je n'ai pas réussi. J'avais essayé à 2 reprises à Angers, je n'avais pas réussi. J'ai décidé de partir en région parisienne. Beaucoup de filles que je connais, d'Angers par exemple, sans citer de nom bien sûr, ont préféré donc rester sur Angers et malheureusement n'ont pas eu le concours. Je ne dis pas que forcément si elles partaient, elles allaient forcément avoir le concours, mais nous nous mentons pas. Personnellement, je trouve que l'accès à la formation au concours est un peu plus simple en région parisienne. C'est mon avis. Après, je ne sais pas, parce qu'il y a comment dire, beaucoup plus d'écoles, donc beaucoup plus de places, logiquement. Ça veut dire qu'à Angers, dans les petites villes, ils seront un peu plus rigoureux dans certaines choses, alors que dans les grandes villes comme la région parisienne, un peu moins, parce que c'est ce que je pense, en tout cas à l'oral. Ils sont un peu plus indulgents, un peu moins indulgents, pardon, que dans les petites villes où il y a tellement de candidats pour très peu de places qu'ils sont obligés de vraiment titiller les candidats, quoi. C'est mon avis personnel. Bon, donc je l'ai donc eu en région parisienne, plus précisément à Rennes-Malmaison. Et j'ai commencé à la promotion de 2017-2020, c'est-à-dire que la formation initiale donc de base infirmier général, c'est 3 ans. Parce qu'il y a plusieurs, après on peut se spécialiser. Ça sera dans une autre vidéo si vous avez besoin que j'y réponde. Donc voilà, j'ai donc fait le concours, je l'ai eu à Rueil-Malmaison. J'ai eu donc, il faut savoir que le concours il est en 2 fois. Vous avez donc un écrit, donc vous avez la culture générale et des tests psychotechniques. Et si vous avez la moyenne, donc 10, vous allez à l'oral où on vous posera une question sur un texte que vous devriez étudier et après passer à l'oral devant un jury composé de 3 personnes, en tout cas où j'étais. Il y avait une psychologue, un formateur, 2 formateurs. Donc voilà,
J'ai eu mon concours donc en 2017 et ensuite donc vous avez une rentrée, une rentrée scolaire. Il vous sera expliqué les consignes de la formation, on vous remettra les tenues, enfin tout simplement. Et donc bon, ce que je peux vous dire sur la formation, bon, si vous voulez me poser des questions plus précises, j'y répondrai. Mais en général, ce que je peux vous dire sur la formation en général, c'est que c'est une formation. Personnellement, en tout cas, à mon sens, c'est pas trop dur. C'est juste qu'il faut beaucoup travailler. Il faut se donner de soi énormément. Moi encore, j'ai la chance que je suis... bon, bien sûr, j'ai dû changer de région. Je vis seule, loin de ma famille. Mais au moins, j'ai pas toutes ces contraintes de la vie familiale, gérer les enfants, aller chercher à l'école. Alors qu'il y a plein de mes camarades qui sont comme ça, des mamans, des enfants qui ont des enfants de jeune âge. Et c'est pas forcément facile pour elles. Alors que moi, je vis seule et du coup, je peux me consacrer à 100% à mes cours. Bien sûr, on va pas se mentir, peut-être que je me suis investie à fond, mais je suis pas non plus la meuf qui a plus de vie, quoi. Bon, peut-être avant la période des examens, peut-être 3 semaines. Moi, ce que je fais, c'est que 3, 4 semaines avant les examens, je me mets à fond à réviser. On me connaît plus, je connais plus personne. Je suis en mode bossage à fond, foutez-moi la paix, personne me parle. C'est comme ça que je suis. Mais sinon, on va se dire que c'est une formation où on se doit d'être acteur acteur de la formation. On est vraiment acteur de la formation et les formateurs nous le disent tout le temps. Que ce soit à l'école, au niveau théorique, que ce soit en stage, on nous dit qu'on est acteur de la formation. Si on ne va pas chercher, si on ne pose pas de questions, si on ne s'intéresse pas, c'est pas eux qui viendront nous tenir la main et nous expliquer, hein. Ah non, 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 c'est pas comme ça que ça se passe. Bon, en tout cas, en première année, ils étaient encore un peu gentils, mais plus on monte en grade, plus on est autonome, on est censé être des professionnels. Donc c'est un peu ça. Donc voilà, donc c'est une formation où vous aurez donc le côté théorique, donc avec les cours de l'école, de l'IFSI, et en même temps vous aurez des cours de fac, de médecine. Bon, il y a des IFSI où les cours de fac sont dispensés essentiellement à l'IFSI. Il y a des IFSI comme la mienne où les cours de fac, donc de médecine, sont dispensés à la fac, notamment nous à la Sorbonne, à la faculté de médecine, dispensés par des médecins. Et certains de leurs cours sont revus à l'IFSI par des intervenants. Ça peut être des pharmaciens, ça peut être des psychologues, ça dépend du cours, des cours que l'on a. Donc voilà, franchement pour l'instant il y a tellement de choses à dire sur cette formation que je préfère que vous me posiez des questions pour que je puisse donc les énumérer, les voir, y répondre par écrit et ensuite y refaire une vidéo pour vraiment y répondre. Donc voilà, ce que je peux vous dire c'est vraiment que c'est une formation où il y a vraiment besoin d'un investissement énorme. C'est vraiment pas trop dur, il faut juste s'intéresser, être curieuse. C'est vraiment une formation accessible à tous, il faut juste un minimum travailler, tout simplement. Après, ce que je peux vous dire un peu comme cours qu'on a en première année, je vais vous parler de la première année. Vous avez donc des cours de l'IFSI, où on vous apprend tout ce qui est les soins de confort, les soins d'hygiène, avoir la tenue professionnelle, enfin des choses comme ça. Et aussi cela vous est aussi dispensé en stage, notamment tout ce qui est soins de confort. C'est une des premières UE modules qu'on doit valider. Ça c'est important, sinon pour la suite ça sera impossible de continuer. Après, vous avez les cours de fac. Les cours de fac, vous avez de la biologie, de l'éthique, la traumatologie, tout ce qui est orthopédie, les os, accidents, tout ça. Vous avez du cycle de la vie, vous avez de la psychologie, de l'éthique, je l'ai dit, de la pharmacologie, donc tout ce qui est médicaments. C'est super important. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, c'est loin ça. Psychologie, traumatologie. Voilà, vous avez un peu ça. Bon, après vous irez voir. Mais franchement, si vous avez des questions pour que je vous réponde plus précisément, il n'y a pas de souci. Je ferai une liste, je vous répondrai et ce sera beaucoup plus simple. Bon, ciao, bonne soirée.